perdu. Le sang pour moi. Le sang pour moi. Nous saluons tous nos bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore la joie de se retrouver ce samedi 25 de 2020 plutôt, d'être en direct avec tous nos frères. C'est une joie immense parce que le Seigneur nous a donné ce souffle de vie afin que nous puissions partager quelques écritures en ce moment partout où vous êtes. Nous vous disons que Dieu vous bénisse richement. Pour nous, c'est une grâce de se retrouver encore en direct parce que dans ce temps où le monde est dans une agitation totale, le Seigneur a fait que par sa parole, ses enfants soient consolés parce qu'il y a simplement que la parole de Dieu qui est notre consolation. Voilà pourquoi nous ne puissions pas nous agiter, nous pouvons avoir des problèmes, mais notre solution est devant nous, ce Dieu qui nous la donne. Toute solution, nous ne pouvons pas la chercher dans les hommes qui ne les connaissent pas, mais il a déjà donné la solution à toutes choses. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur en ce moment donne du repos à tous ceux qui vont vers lui. C'est pourquoi nous vous disons, mes bien-aimés, partout où vous êtes, et nous saluons tous les frères qui sont avec nous dans la ville des Gatineaux, qui se réunissent avec nous, pas simplement eux, mais ceux qui se connectent avec nous sur notre page, que le nom du Seigneur soit glorifié, parce qu'il nous donne encore ce souffle de vie par la grâce de Dieu. Si cela est la volonté du Seigneur, demain dimanche, nous serons en direct en train d'écouter, nous allons écouter notre frère Franck qui va donner la prédication pour ce qui concerne Zurich. Et le week-end prochain, samedi et dimanche, nous allons suivre en direct comme c'est le premier week-end du mois. Vous savez, je vis des informations
nous relatons qu'il y aura, ils vont commencer à déconfiner à partir en Allemagne, à partir de la ville de Krefeld. Et j'espère bien qu'en voyant les informations, les nombres seront un peu limités. Mais pour nous, même si les nombres sont limités, mais comme nous avons un autre moyen d'écouter la parole de Dieu au travers euh, de la diffusion par Internet, c'est un moyen que tout le monde, c'est un média qui peut toucher beaucoup de gens dans plusieurs pays sans pour autant faire de voyage pour aller là-bas, mais nous allons écouter en direct. Et nous prions le Seigneur pour que tout cela puisse s'accomplir selon sa grâce et selon sa miséricorde. Voilà, c'est ça ce que nous avons comme communiqué. Déjà, le ville commence à se déconfiner petit à petit. Et nous allons suivre toujours les instructions. Même si on déconfine maintenant, mais nous allons aussi communiquer à leurs frères qui se réunissent avec nous quand tout va être en marche. Et nous ne manquerons pas à communiquer aux frères et sœurs qui se réunissent avec nous. Et nous allons toujours continuer à pouvoir parler de la part, à pouvoir s'exhorter les uns et les autres. Comme Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole dans les temps favorables ou le temps qui n'est pas favorable. Voilà pourquoi dans ces temps ici, même si nous sommes confinés dans nos maisons, mais cela ne nous empêche pas, par les moyens de la technologie, par les moyens de la toile de l'Internet, que nous puissions partager quelques paroles avec nos bien-aimés de partout que vous êtes. Nous vous disons merci pour toute l'attention que vous portez envers nous. Nous avons déjà commencé à parler depuis le jeudi. Nous avons lu dans Psaume 139 et c'est là aujourd'hui, nous allons toujours continuer et voyons comment l'Esprit va nous conduire. Avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur parce qu'en toute chose, c'est à lui que nous allons nous adresser. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Cet après-midi, le samedi, tu as permis que nous puissions encore être en ligne avec nos frères. Le temps que nous vivons, ce n'est pas un hasard dans ton programme. Tu le savais, Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci par tout ce qui nous arrive, Seigneur, et pour notre bien. Bénis ces temps où nous allons lire ta parole. Puisses-tu nous donner la révélation parfaite, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, mélanger ta parole avec nos idées. Tu es moi, en tant que Seigneur, c'est lui qui parle à l'écart, mais que ta voix puisse retentir au cœur de chacun de nous. Que ceux qui sont, Seigneur, affligés, puisses-tu leur donner, Seigneur, la consolation. Que ceux qui sont, Seigneur, attristés, donne-leur, Seigneur, la guérison. Ceux qui sont malades, Père, assiste-les en toutes choses. Bénis ton Église épouse, ton corps, par lesquels tu es en train de manifester ta puissance en ce moment. Bénis chaque oreille, chaque frère, ô Dieu. Nous sommes dans cette chair. Nous, Seigneur, nous soupirons, ô Dieu. Nous attendons ton retour, Père. C'est pourquoi en ces temps, nous te demandons, donne-nous la nourriture du temps du jour. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, la capacité de mettre ta parole en pratique. Parce qu'il est écrit que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Ô Dieu, que cette parole qui va sortir ce soir, que ça ne soit pas simplement pour nous à Gatineau, mais Seigneur, que ça puisse toucher le cœur et que toi-même, tu puisses faire revenir, ô Dieu, ceux qui sont lassés vers toi, parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, et c'est toi, Seigneur, qui délivre. Délivre-nous, Seigneur, nous venons avec tous nos fardeaux et nos péchés à toi, et que toi-même, tu puisses, Seigneur, nous faire marcher dans la route que tu as tracée, Père. Manifeste ta parole au milieu de nous. Bénis nos frères dans 2 pays différents, dont en Angola, bénis-les au Congo, bénis en Europe, en Amérique, aux États-Unis. Ô Seigneur, que tu puisses manifester ta parole
en ce temps que ton corps, que toi-même tu es en train, Seigneur, de construire, Seigneur, ô Dieu, dans le champ que ta parole est sémée, ô Père, que nous puissions avoir le même langage. Nous t'implorons ta grâce et miséricorde à cet instant, que tu puisses nous assister. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Psaume 139. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le psalmiste dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Comme nous l'avons dit les jeudis passés ou la fois passée, le Seigneur seul est en train d'instruire son Église. Et l'Église du Seigneur, qui est son corps, où lui-même est en train de donner sa sémence à tout don qu'il a établi, afin que son peuple qui écoute sa parole, en tant que son peuple, nous soyons instruits par lui. Il faut que l'instruction vienne de la part du Seigneur. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous sauver. Ainsi, pour que nous puissions comprendre quelles sont ses voies, sa manière de travailler, ses commandements, qu'est-ce que lui veut et sa nature, nous devons toujours regarder dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre absolu. Voilà pourquoi, regardez, parfois nous sondons les Écritures pour connaître, pour avoir la vie éternelle. Comme le Seigneur l'a dit, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Les Écritures témoignent de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures nous donnent tout le plan. Dans les Écritures, il y a le destin de Dieu qui nous est apporté. Voilà pourquoi nous sommes et nous aimons, comme nous l'avons lu ces jours-là, nous avons comme l'absolu, c'est la parole de Dieu. Et sur notre page, nous avons écrit: il n'y a pas un livre qui peut être égal à la Bible. Il n'y a pas un livre qui peut être égal. La Bible est toujours au-dessus de toutes choses. La Bible est au-dessus de la loi des gens. La Bible est au-dessus des enseignements des gens. Maintenant même, nous avons cette grâce que nous avons reçue aujourd'hui de recevoir un serviteur de Dieu qui est venu avec la parole de Dieu pour nous ramener à la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme nous le disons toujours, les autres églises, ils peuvent avoir des livres, ils peuvent avoir leur manière de faire, mais pour l'église du Seigneur, ceux qui ont reçu la révélation parfaite, écrite d'aujourd'hui, ils ont comme la parole de Dieu, c'est ça l'air absolu. Parfois, vous allez voir lorsque vous lisez ou vous écoutez la prédication donnée par notre frère William Branham, lorsqu'il parle de la parole sur le pupitre, sur la chair, il avait la Bible de Dieu. Et lorsqu'il parlait toujours de la parole de Dieu, il parlait de la Bible. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Toute la parole qui est sortie dans la bouche du Seigneur va s'accomplir. Aucun nioton ne peut pas manquer, parce que c'est sorti dans la bouche du Seigneur. Mais regardez, nous qui attendons aujourd'hui le retour du Seigneur, nous sondons la parole de Dieu. Mais quand nous lisons la parole de ce que le psalmiste a écrit, il dit: sonde-moi. C'est-à-dire,
Il faut que le Seigneur nous sonde, parce que parfois, comme nous l'avons dit, aucun homme sur la terre ne peut pas se sauver. Aucun homme ne peut se justifier. Aucun homme ne peut se sanctifier. Aucun homme ne peut se baptiser du Saint-Esprit lui-même. Oui, il y a des gens qui peuvent arriver, ils ont leur manière, ils regardent sur sa propre manière, ils disent, bon, avec mon intelligence, je suis sauvé. Mais regardez la prière de chacun de nous. C'est lui qui voudra réellement atteindre, parce que nous voulons atteindre le but. C'est la même chose comme nous l'avons lu la fois passée concernant ce que Paul parle aux Éphésiens, aux Philippiens. Il dit, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il faut que le Seigneur lui-même commence l'œuvre en nous. Lorsqu'il commence quelque chose, il ne la laisse pas au milieu. Mais il faut que l'œuvre arrive à l'achèvement. Nous allons arriver à l'achèvement. C'est qu'il y a un commencement. Lorsque le Seigneur a commencé l'Église, l'Église a commencé avec la puissance. Malgré ce que les faux prophètes se sont soulevés, se sont introduits dans l'Église. Mais cela ne peut pas empêcher que l'œuvre du Seigneur puisse continuer. Il n'y a pas quelque chose qui peut séparer un enfant de Dieu, un élu de Dieu, de la communion directe avec son Sauveur. Il n'y a pas cela. Voilà pourquoi nous avons simplement comme but et objectif, c'est que la parole de Dieu doit nous mettre en communion parfaite avec notre Sauveur. Toute prédication qui est donnée, tout enseignement doit toujours parler d'un seul Sauveur, d'un seul Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus pouvant parler aux pharisiens, il dit, pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Et le langage de Dieu, tous ceux qui ne comprennent pas la Bible, ils n'ont pas le langage de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Chaque pays a une langue de communication. Le français, on le français pour la communication. Les Anglais, ils se communiquent. Mais notre Seigneur, comme les élus de Dieu, nous avons aussi un langage. Et notre langage, c'est le langage de la parole. Quelle parole? La parole écrite. Cette parole écrite qui a été révélée en ce temps ici. Nous voulons vraiment insister en cela. Lorsque William Branham pouvait prêcher la parole de Dieu, il n'avait pas autre livre. Il n'avait pas autre livre. Il avait simplement la Bible de Dieu. Parce que c'est dans la Bible où il a tiré tous les enseignements qu'il a donnés. Dans la Bible. Voilà pourquoi lorsqu'il prêche, il dit la Bible est notre absolu. Dans une prédication intitulée sur la prédication sur l'Apocalypse, il dit vous me considérez comme votre absolu. Mais pour moi et tout ce que j'ai conduit à Christ, la Bible est notre absolu. Oui, même dans ces temps ici, il y a des gens qui considèrent notre frère William Branham comme l'absolu. Mais vous comprenez, nous devons toujours retourner à la Bible pour regarder ce que Dieu nous a promis en ces temps. Il a été un prophète biblique et il a donné des prédications, des enseignements qui sont bibliques. Voilà pourquoi il pouvait se mettre devant les gens et leur dire sur le baptême. Il dit, il est en train de défier les gens. Il dit, venez me montrer dans la Bible où est-ce qu'il est écrit, où est-ce que les gens ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il pouvait prêcher sur la divinité du Seigneur, la divinité de Dieu, il pouvait prendre la Bible de Dieu. Lorsqu'il prêcha sur le mariage et divorce, il n'avait pas autre livre à présenter au peuple de Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes venus
en ce temps, mes frères. C'est le temps où nous devons nous sonder. Il faut que le Seigneur puisse nous sonder. Que je ne puisse pas sonder mon frère, mais que ici, l'idée, c'est que le Seigneur puisse nous sonder d'abord, de connaître si nous sommes réellement dans sa voie. Voilà pourquoi il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il est celui seul qui sonde le cœur et l'heure. Il les sonde comment? C'est au travers de sa parole. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle est comme une épée tranchante. Même s'il y a quelque chose qui est caché dans notre intérieur, lorsque la parole nous dévoile, ce n'est pas pour que nous puissions partir en dehors ou pour que nous puissions être condamnés. Le Seigneur, par sa parole, lorsque cela est prêché, lorsque cela touche nos cœurs, c'est pour que nous puissions revenir à lui. C'est pour que nous puissions nous repentir. C'est ça l'attitude de véritables croyants. Les véritables croyants ne sont pas là pour commencer à discuter avec la parole. Lorsque cela est parlé pour la femme élue, l'élu de Dieu, une fille de Dieu, prend ce que le Seigneur a dit concernant de lui, et il dit, j'accepte. Sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Le Seigneur connaît le cœur de chacun. Il faut que nous puissions nous demander, Seigneur, tu connais mon cœur. Dans l'autre version, il te dit, tu perces même le fond de ma conscience. Si notre conscience n'est pas une conscience parfaite, n'est pas une conscience qui est droite devant le Seigneur, les gens peuvent prier, ils peuvent faire des miracles. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce peuple, quand il m'honore, quand il s'approche de moi, il m'honore par de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est lui que le cœur est éloigné du Seigneur, il ne saura jamais comment l'adorer. C'est simplement lorsque nos cœurs sont changés. C'est alors que lorsque la parole sort, parce que nous avons déjà un nouveau cœur. C'est lui qui n'a pas un nouveau cœur, il ne peut pas s'approcher du Seigneur. Voilà pourquoi il doit y avoir toujours des discussions. Oh, il dit, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi. Nous devons d'abord nous éprouver et nous devons demander à Dieu qu'il nous éprouve, qu'il éprouve chacun de nos frères. J'ai dit ces jours-là que l'appel du Seigneur chez les nations, il appelle chacun individuellement. Nous sommes les sauvés de chaque tribu, nous sommes les sauvés de chaque pays, mais lorsque nous venons à lui, il nous donne un nouveau cœur selon ce qu'il lui a promis. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans son Église, le Seigneur a donné à son peuple un nouveau cœur, un nouveau esprit. Selon qu'il est écrit dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Le cœur nouveau pour recevoir la parole de Dieu, pour que nous puissions comprendre le destin de Dieu, pour que nous puissions accepter le conseil de Dieu, éprouve mes pensées et connais mes pensées. Le Seigneur connaît le pensée de chacun de nous. Voilà pourquoi il doit nous éprouver. Et puis, verset 24, il dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Il faut que nous nous regardons en ce moment. Est-ce que la voie que je suis en train de suivre, est-ce que c'est la voie tracée par le Seigneur? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est ce que la Bible dit. Sonde-moi, éprouve-moi. Pourquoi? Et parce que c'est lui qui connaît, il connaît ma pensée. Il connaît ta pensée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais comme l'épouse du Seigneur, il faut que nous puissions nous soumettre aux pensées du Seigneur. Il faut que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient aussi notre sentiment.
C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, dans cette tradition, j'aimerais lire ceci. Vous allez comprendre comment ce que lui dit dans le français courant, psaume 139, psaume 139, le verset 22, il dit ceci. Regardez comment est-ce qu'il lui dit. Je suis dans psaume 139, je lis l'autre version. Il doit nous sonder. Lui qui a commencé l'œuvre, lui qui a tracé le chemin. Il faut maintenant que nous lui demandons, parce que nous voulons atteindre le but. Le but, c'est quoi? C'est que nous soyons enlevés. Nous parlons de l'enlèvement, mais nous devons expérimenter d'abord de sa parole. Voilà pourquoi il dit, ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Le Seigneur connaît toutes choses de nous. Extérieurement, lorsque nous parlons, nous pouvons être devant quelqu'un peut nous prendre comme si nous sommes plus spirituels. Mais qui connaît l'esprit qui est dans l'homme, si ce n'est que l'esprit en lui, qui connaît en lui? C'est l'homme lui-même qui se connaît. Voilà pourquoi il dit, ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Comment le Seigneur nous met à l'épreuve? C'est au travers de sa parole. Il connaît toutes choses. Nous pouvons faire, vous savez, dans chaque problème, quand cela arrive, chacun se défend de sa manière. L'homme naturel a toujours aimé avoir raison. Nous jetons toujours, ça c'est notre nature en tant que les humains déchus. Regardez ce qui est passé dans le jardin d'Éden. L'homme pouvait dire, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. On le retourne à la femme dit, c'est le serpent. C'est que chacun ne prend pas la responsabilité. Mais comme des chrétiens, lorsque la parole sort, nous entrons en nous-mêmes, nous pouvons nous humilier. Non pas que je puisse avoir raison, mais c'est que le Seigneur lui-même puisse avoir raison. Même dans le mariage. Parfois, si on a le couple devant nous, et lorsque un parle, l'autre parle, vous allez voir que dans tout cela, chacun veut tirer l'habit de son côté, il veut se donner. Ça, c'est le caractère humain. Mais regardez, il dit, sonde-moi, et parce que jusqu'au fond de mon cœur, et sache de moi, mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Le Seigneur connaît toutes les préoccupations profondes de notre cœur. Que ce soit de la femme, que ce soit de l'homme, que ce soit de l'enfant, de l'Église. Le Seigneur connaît la préoccupation profonde de nos cœurs. C'est pourquoi, frères, nous nous attendons au retour du Seigneur. Dans cette période où le Seigneur est en train de préparer son Église, il va se présenter, selon Ephésiens 5, chapitre 5, il va se présenter une église sans tache, sans ride. Mais avant que cette église soit sans tache, il faut que dans ces temps, mes bien-aimés, qu'il y ait une délivrance à nous. Que nous puissions nous dire, Seigneur, dans notre prière, sonde-moi. Lorsque le Seigneur peut te sonder, lorsque la parole de Dieu sort, elle doit nous laver, elle nous purifie, elle produit en nous le vouloir et le faire. La Bible dit, il nous a sauvés par sa grâce. En nous sauvant, il ne nous a pas laissés comme ça. Et la Bible dit, il avait déjà préparé les œuvres que nous puissions pratiquer. Ça, c'est quel Dieu? Un Dieu magnifique. Dans son amour, il sauve le pécheur, il le rachète. Il a déjà préparé les bonnes œuvres que les élus doivent pratiquer, que ses enfants doivent pratiquer.
c'est lui qui est dans le chemin du Seigneur. Il doit pratiquer le bonnes œuvres. Non pas de lui-même, mais la parole de Dieu qui est apportée lui emmène. Il marche dans l'obéissance. Il observe un enfant de Dieu. Il est toujours obéissant. Voilà pourquoi Paul dit, pour amener à l'obéissance, à la foi, l'obéissance, tout le païen. Oh, mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Nous sommes, c'est dans Psaume 139. Je lis le français courant. Il dit, vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux. Il faut que le Seigneur puisse entrer en nous pour qu'il puisse voir si nous n'avons pas adoré. Parfois, lorsque, regardez, Israël est sorti, mais après avoir sorti, ils étaient conduits, ils ont vu de miracles. Mais la Bible dit ceci, nous allons continuer. Regardez, vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Regarde-moi, si je marchais, je adorais le faux Dieu. Éprouve-moi. Il faut que nous soyons éprouvés dans ces temps, parce que la délivrance, c'est le Seigneur lui-même. Et lorsque dans le but où nous voulons atteindre l'objectif, avec ses désirs, il faut qu'il nous conduise sur le chemin qui a toujours été le sien. C'est ce que la Bible dit. Il faut qu'il nous puisse nous conduire. Voilà pourquoi, si nous regardons, regardez le peuple d'Israël. Regardez, frère, pourquoi nous lisons cela? Regardez dans Hébreu, il y a une écriture qui est en train de nous dire quelque chose. Écriture, lisons Hébreu. Hébreu chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit. Hébreu chapitre 3. Il dit ceci, verset 1. Il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, nous qui avons part à la vocation céleste, cette vocation n'est pas terrestre, cette vocation ne vient pas d'une église, tu n'as pas été appelé par un homme, mais c'est le Seigneur par sa voix. Considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle en celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Verset 4, il dit, cette écriture que nous lisons, c'est pour ceux qui sont de la maison de Dieu. Verset 3, il dit, car il a été jugé d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Nous disons Amen. Pour Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans ce temps, le vierge sage, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'amour de Dieu, après avoir nous envoyé un prophète, un messager prophète, il ne nous a pas laissé comme ça, il a suscité encore des serviteurs au milieu de chaque peuple pour que ces gens écoutent sa parole. Mais ce qu'il est demandé aux dispensateurs,
que chacun d'eux soit trouvé fidèle. Trouvé fidèle en quoi? Fidèle à la parole de Dieu. C'est lui qui n'est pas fidèle à la parole, il va amener le peuple vers l'adoration de faux dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions, que le Seigneur nous puisse nous éprouver que le chemin que nous marchons, quel chemin qu'il puisse nous conduire. Est-ce qu'avons-nous, que tu puisses te demander, est-ce que la parole que je reçois me conduit dans quelle adoration? Est-ce que j'adore le faux Dieu? Comme le psalmiste a dit, que je puisse être ramené dans le chemin qui est le tien. Alors il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Verset 12. Ça, c'est le peuple qui était sorti comme toi et moi nous sommes sortis. Ce que nous avons lu dans Psaume 119, Psaume 139, verset 22 jusqu'à verset 24, a une plus grande importance. C'est à nous qui sommes sortis. Parce que la même chose qu'Israël. Israël a marché, mais après avoir sorti, le peuple, regardez ce que Hébreu dit. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un corps mauvais et incrédule. Nous devons prendre garde. Nous qui avons accepté de sortir, nous qui sommes sur le chemin pour aller vers la rencontre de notre Seigneur. Que nous prenions garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Que chacun parmi vous, parmi nous, qu'il n'y ait pas quelqu'un n'ayant un cœur mauvais. Matthieu chapitre 5. La Bible dit, lorsque le Seigneur parlait de la béatitude, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. C'est ce qui est parlé dans Matthieu, chapitre 5. Heureux, je crois, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse nous sonder, qu'il sonde nos pensées, qu'il sonde même le fond, qu'il perce dans notre conscience. De voir si nous sommes dans le chemin, il faut que le Seigneur puisse percer cela au travers de sa parole. Alors, il dit, prenez garde, frères, je répète, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsque une personne n'a pas ce changement du cœur, lorsque ce changement ne se fait pas à partir du cœur, l'homme peut dire simplement par l'extérieur qu'il adore le Seigneur. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il doit d'abord lui changer le cœur. C'est dans le cœur que tout vient, que tout là, le maître, le quoi, tout commence toujours dans le cœur. C'est dans le cœur. Voilà pourquoi nous devons demander à notre Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Que notre cœur soit pur. Lorsque nous allons nous mettre dans une réunion, lorsque nous allons prier, que nous puissions dire, Seigneur, tu connais ma pensée. Parce que dans ce moment-là, que notre pensée soit toujours la pensée du Seigneur. Lorsque quelqu'un a un mauvais cœur et est incrédule, il va adorer d'autres faux dieux. Il ne passe donc sur le chemin tracé par le Seigneur. Alors il dit, mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes le participant de Christ. Nous ne sommes pas en dehors du corps, mais nous faisons partie du corps de Christ. Voilà pourquoi nos cœurs, il faut que nous ayons le cœur pur. Et pour avoir ce cœur pur, il faut que le Seigneur lui-même puisse nous sonder. Il faut que lui-même puisse nous éprouver. Il faut que nous puissions nous éprouver. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Jusqu'à la fin, nous devons retenir l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée dans son intégrité, avec toute la vérité. Parce que c'est la vérité qui sanctifie, qui enlève l'endurcissement. Lorsque Pierre était en train de prêcher ces jours-là, les jours de la Pentecôte, ces gens-là étaient touchés. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. La parole qui sort, lorsque le Seigneur nous montre sa voie, nous demande ce que nous devons faire. Lorsque la parole touche ma sœur, que tu sois mariée, lorsqu'une femme mariée, la parole de Dieu touche, elle doit dire, Seigneur, tu ne veux pas que je marche dans l'adoration de faux dieux, mais tu veux que je puisse observer tes commandements. Mais lorsque la femme, vous allez voir, lorsque Paul, la Bible dit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Et c'est là, nous le disons, Amen. Et si tu as quelqu'un qui a trouvé la bonne femme, doit expérimenter ce bonheur même dans sa maison. Il dit oui, la parole de Dieu dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Que cela ne reste pas simplement une prédication que nous la donnons, frère. Vous savez, c'est lui qui trouve une femme. Mais ceux qui sont mariés, il faut qu'ils expérimentent ce bonheur-là. Parce que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Voilà, lorsque Dieu donne à un homme, il lui donne toujours ce qui est bon. Voilà pourquoi, si vous lisez bien, en ce qui concerne la construction, la Bible dit toujours une bonne femme, la femme sage. Il y a toujours le parole, le mot sagesse est toujours accompagné. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la sagesse donnée par le Seigneur, par la sagesse du monde. Parce qu'une femme qui n'est pas sage, elle voudra simplement s'égaler à l'homme. Nous ne disons pas que la femme devient une torchon. Non, la femme devient compagne. Elle fait partie de la vie de cet homme. Voilà pourquoi les deux forment un seul corps. Comme l'Église, comme le corps de Christ. Nous parlons du corps de Christ. La sagesse doit être mise. La sagesse doit être quelque chose qui nous fait marcher dans le temps où nous sommes. C'est pourquoi il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, voilà pourquoi nous voulons entendre la voix du Seigneur aujourd'hui. Lorsque la voix du Seigneur sort par la parole de la prédication, par sa puissance, ce n'est pas le feu que ce frère Jean qui prêche et qui peut transformer les gens, mais c'est le Seigneur lui-même qui transforme. Il pardonne, il justifie et il baptise de son esprit qui il veut. Voilà pourquoi je disais un jour, fini le temps de faire nos programmes
dans le programme de Dieu. Nous voulons que chaque brebis, chaque élu puisse se sentir vraiment impliqué dans le programme de Dieu. Qu'il puisse te demander, Seigneur, est-ce que je suis dans ton programme? Parce qu'il t'a éprouvé, il t'a pesé, c'est celui qui pèse pour connaître si tu es dans le vrai chemin. Il s'agit d'un chemin qu'il a tracé. Lorsqu'il a appelé Israël, comme nous l'avons dit la fois passée, il a tracé un chemin sur la mer Rouge pour que le peuple d'Israël puisse passer. Et ce chemin, lorsque le Seigneur l'a fait, il n'avait pas permis que les Égyptiens puissent passer. Vous avez lu, vous lisez bien la Bible, il a dit qu'après que les Égyptiens voulaient passer, ils ont été engloutis par l'eau. Le chemin que le Seigneur a tracé aujourd'hui, par la voie du don qu'il a, par la mort et sa résurrection, c'est simplement pour les élus. Les élus doivent marcher dans ce chemin-là. Et comment doivent-ils marcher? Ils marcheront étant dans la délivrance. Et parce que lorsqu'ils marchent dans la délivrance, Israël, lorsqu'il a vu ce que le Seigneur a fait, ce que Dieu, l'Éternel, a fait avec les Égyptiens, ils ont commencé à chanter pour la gloire. Ainsi pour nous aussi, lorsque nous nous trouvons frères, parce qu'il nous a délivrés, nous chantons pour sa gloire. Nous les louons. C'est pourquoi il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le problème, c'est que nous pouvons demander, est-ce que réellement, lorsque tu écoutes, est-ce que écoutes-tu la voix du Seigneur? Si tu écoutes la voix du Seigneur, tu seras obéissant. Si tu écoutes la voix du Seigneur, tu auras l'assurance en toi. Il s'agit d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons même à nos amis, nos frères, nos collègues qui nous suivent via notre page, est-ce que réellement, lorsque vous vous rassemblez dans l'église là où vous êtes, est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur ou simplement tu vas simplement parce qu'on dit que ce pasteur-là, il fait de miracles. Tu vas simplement parce que dans cette église-là, ils font de bonnes choses. C'est bien, mais est-ce que la voix du Seigneur touche ton cœur? Parce que simplement, lorsque nous écoutons la voix du Seigneur, que cela peut produire la foi dans nos cœurs. C'est pourquoi, lorsque la foi est produite dans nos cœurs par la parole de Dieu, nous devenons obéissants. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, prêche la parole de Dieu. La parole doit être prêchée. Parce que c'est dans la parole où la voix du Seigneur est en train de retentir à chacun de nous. Il faut que la parole puisse sortir, pas simplement comment, la manière dont le prédicateur le donne, mais que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, si nous chantons par le Saint-Esprit, vous verrez que toute la gloire doit revenir au Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qui peuvent entendre la voix du Seigneur? C'est ceux qui sont devenus participants de Christ. Ce sont les participants de Christ qui doivent se demander, Seigneur, délivre-moi afin que je puisse marcher dans ces chantiers-là, dans ces chemins-là. Mais là, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ce peuple était sorti, mais ils sont devenus encore rebelles. Ils sont révoltés. Alors il dit qu'ils firent en effet ceux qui se révoltèrent. Verset 16. Ils sont sortis. Ils ont écouté la voix du Seigneur. Ils ont vu de miracles. Ils ont même participé à la Pâque du Seigneur. Ils ont vu comment le premier-né des enfants d'Égypte était mort.
que ce soit des hommes et des animaux, de bétail. Ils ont vu tout ce miracle-là. Ils se sont mis même dans les chemins. Ils ont traversé. Mais regardez, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, que firent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Oh, quel tableau! C'est que ces gens-là, ils ont écouté le prophète Moïse parler. Ils ont écouté le message d'Exode. Comme aujourd'hui aussi dans ces temps, nous avons reçu le prophète de Dieu au nom de William Mario Branham, qui a vu venir avec le message de la restauration, qui a fait des miracles, que Dieu a utilisé en ces temps ici. La colonne de feu, la nuée, a été photographiée dans ces temps ici. Dans l'ange où nous vivons, vous et moi, parfois nous nous exaltons à nous vanter devant les gens. Mais regardez ce que Hébreu dit. Qui fit en effet ces révolteurs après avoir entendu. Sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans les 2 heures. Alors il dit, et à qui jurait-il qui n'entrerait pas dans ce repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Il y a eu un peuple qui est sorti, qui a vu tout le miracle. Ils ont reçu les 10 commandements. Mais regardez, tout au long dans les déserts, ils sont devenus rebelles. Nous ne voulons pas être rebelles. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Tu connais mes pensées. Regarde-moi si je marche dans le chemin pour adorer le faux Dieu, pour que je puisse retourner dans le chemin qui est le sien. Nous voulons marcher dans le chemin qui est le sien. Il faut que lui nous sonde lui-même. Il faut que nous sonde, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et quand il nous sonde, c'est pour que nous marchons dans la délivrance en étant obéissants. Verset 16 de Hébreux 3, il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, c'est ceux qui sont sortis, ceux qui ont péché, ils sont morts dans le désert. Voilà pourquoi le temps que nous sommes frères, ce n'est pas le temps de commencer encore à se faire de guerre, c'est le temps de prier les uns pour les autres. Que chacun dise, Seigneur, sonde-moi, regarde-moi d'abord de la manière dont je suis. Lorsque la parole est apportée, c'est une lumière, c'est un miroir par lequel je dois me voir après avoir lavé. Il faut que nous soyons plongés dans les bains de la parole de Dieu. C'est très, très, très capital, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà, il est dit, verset 4. Regardez, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils ont vu comment les Égyptiens sont morts. Comme nous pouvons aussi regarder dans Matthieu chapitre 25, les 2 groupes parlant de vierges sages et de vierges folles. Ils ont écouté la voix qui les a appelés. Mais comme le pouls tardait, la Bible dit toutes les 10 s'assoupirent. Ils se sont endormis. Ils ont commencé à faire des choses, se sont assoupis. Mais lorsque l'autre voix a dit de se réveiller, ces gens qui n'étaient pas prêts, n'ont pas pu entrer. Oh Seigneur. Alors il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore.
qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Maintenant, il dit, nous devons craindre, frères. Il faut que nous ayons la crainte en nous. Lorsque nous écoutons la parole, nous devons remettre nos vies entre la main du Seigneur. Lui dire, Seigneur, lorsque j'ai écouté ta parole, j'ai senti que tu m'as éprouvé et je vis qu'en moi-même, je suis en dehors de toi. Je me rentrais dans le chemin. Parce que la Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, comme le groupe de ces vierges folles, qui se sont toujours, qui parlent toujours de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui par le moyen de son prophète. Mais ils oublient que Dieu a terminé avec le prophète, mais son esprit continue toujours. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être liés à un homme, mais nous voulons être liés à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être liés à une église, nous voulons être liés au corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je suis lié au corps, je dois recevoir la sémence. Et je suis conduit par la tête qui est Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église. Il est en train chaque jour que tu écoutes la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es en train d'être lavé par la parole. C'est pourquoi la parole est prêchée pour que nous puissions être saints et irrépréhensibles. Nous devons recevoir la parole. Nous devons être purifiés par la parole. Ce n'est pas par l'enseignement, mais c'est par l'écoute de la véritable parole, selon la conduite du Saint-Esprit. Ô Seigneur, par le verset 2, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien que eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, toute parole que nous écoutons, tout ministère que Dieu a mis à notre disposition, lorsque nous écoutons, que ce soit la prédication donnée par William Branham, que ce soit la parole que nous écoutons lorsque nous sommes réunis dans l'église, dans l'église locale, il faut que cela puisse nous servir à quelque chose. Ça doit nous servir chaque jour. Parce que nous mangeons naturellement. Voilà pourquoi la nourriture spirituelle doit servir au peuple de Dieu, à celui qui est l'élu, qui se prépare en ce temps ici. La parole doit nous servir et nous lave chaque jour. Toutes les habitudes qui ne sont pas correctes doivent quitter à nous par l'obéissance. Oh Seigneur. Il dit, je répète le verset 2 de Hébreux chapitre 4, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Lorsque la parole ne sert pas à quelqu'un, vous le verrez qu'il se comporte comme il était dans le monde. C'est ce que les gens sont. Lorsque la parole le sert, vous verrez que ce soit le frère, il se comporte comme il était dans le monde. Mais lorsque la parole nous sert, nous mettons fin à tout ce qui n'est pas, qui ne donne pas gloire au Seigneur. Regardez aujourd'hui, mes bien-aimés, comment les gens sont devenus tellement idolâtres. Vous allez voir, lorsque le Seigneur a parlé, lorsque le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ils marchaient, ils ont parlé. Le Seigneur, l'Éternel, avait donné un moyen par lequel ils pouvaient être guéris, parce que par leur murmure, les serpents d'airain, il y avait des serpents, mais le Seigneur a dit à Moïse de se faire le serpent d'airain. C'était un type de ce qui devait venir.
Il fallait que celui qui était mordu par le serpent, il pouvait seulement regarder le venin qui était dans le corps, n'avait pas encore la puissance pour tuer. Mais regardez ce peuple-là. Lorsqu'ils ont pris le serpent d'airain, ils ont commencé maintenant, lorsqu'ils se sont installés, ils ont commencé maintenant à adorer le serpent d'airain. Ce qui n'avait pas plu à l'Éternel, ce qui n'avait pas plu, plu à ceux qui étaient envoyés par le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé des serviteurs pour qu'ils puissent détruire cela, frère. Le serpent d'airain qui leur donnait un peu en ces temps-là, qui était un remède pour le serpent qui le mordait, mais était devenu une chose qu'ils commençaient à adorer. Nous sommes dans Chronique. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions encore adorer un homme. Il a envoyé un prophète. Mais aujourd'hui, les gens sont tournés à devenir encore des idolâtres. Le problème, c'est quoi? Parce que la parole, la bonne nouvelle qu'il est annoncée, ne le sert à rien. La parole de Dieu doit nous servir. Il faut que ça me serve dans ma maison. Il faut que ça me serve même au travail. La parole doit me servir dans le chemin que je suis en train de marcher. C'est le grand problème aujourd'hui. Est-ce que la parole que nous écoutons, est-ce qu'elle nous sert à quelque chose? Parce que cela est annoncé dans toute sa pureté. Il est en train d'annoncer. Il a une puissance, comme Paul le dit. Si la parole est puissante, pourquoi est-ce que la puissance de Dieu n'enlève pas en toi, en moi, tout ce qui n'est pas de lui? C'est ça la question. Est-ce que nous recevons bien la parole? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Alors il dit, ça ne leur servir à rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Lorsque la parole nous est annoncée, mes bien-aimés, il faut que cela puisse susciter la foi en nous, l'assurance, une ferme conviction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons, bien-aimés, toute maladie qui peut arriver, nous disons, bien-aimés, le Seigneur est celui qui guérit, il nous guérit de toute maladie. Voilà pourquoi nous disons que tout ce qu'il a dit dans sa parole doit s'accomplir à son temps. Il faut que la parole que nous écoutons puisse trouver la foi chez ceux qui l'entendirent. Maintenant, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas la révélation de Dieu, il y a une église qu'on peut le baptiser le 7e jour, ils prennent cela et vous allez voir, il peut faire tout ce qu'il veut, mais le samedi, il dit non, ça c'est le repos de Dieu. Mais c'est là, il parlait, le repos, c'est quand le Seigneur lui-même commence l'œuvre dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous avons dit tout au commencement, mes frères, il faut que le Seigneur commence lui-même. Lorsque nous marchons, nous devons nous dire, Seigneur, commence-toi. Lorsque lui commence en nous, directement, les repos, il commence à nous conduire dans toute la vérité. Je vais lire avec vous quelque chose. Regardez ce qu'un homme de Dieu a parlé. Je vais lire avec vous. Regardez ce qu'il dit. J'aime vraiment ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit ceci. Les peuples d'Israël avaient été délivrés et appelés à sortir d'Égypte. Et ils se trouvèrent sur le chemin du pays promis. Cependant, à la fin de son voyage de 40 années, Dieu dit de lui qu'ils se sont égarés. 40 années.
vers la fin du voyage. Le Seigneur dit, ils se sont égarés, selon ce que nous avons lu à partir de Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4. Ils ont commencé à s'égarer. Maintenant, l'homme de Dieu dit ceci. Il est donc possible qu'une personne croyante, depuis de nombreuses années, qui appartienne à une communauté ou pense suivre le Seigneur. Voilà pourquoi nous vous disons, frère, ne te base pas simplement sur la poitrine 2 années que tu as déjà fait. Parce qu'en regardant ce que la Bible dit, il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur 40 années. Vers la fin, ils ont commencé à être rebelles. Vers la fin, c'est l'exemple qui est parlé, Hébreu le parle. Alors l'homme de Dieu dit, il est donc possible, je répète, qu'une personne croyante depuis de nombreuses années, qui appartienne à une communauté et pense suivre le Seigneur, ne comprenne pas malgré cela le chemin que Dieu fait suivre son peuple maintenant. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans des communautés, mais qui ne comprennent pas les chemins que Dieu est en train de faire suivre son peuple maintenant. C'est le temps où le pouce est en train d'être perfectionné, édifié. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu est réellement devenue une lumière. Quand est-ce que quelqu'un peut marcher dans la voie du Seigneur? C'est lorsque simplement, quand la parole de Dieu est devenue une lumière. Tu ne peux pas sortir de ton œuvre si la lumière ne t'a pas appelé. Tu ne peux pas marcher dans le chemin avec le Seigneur si la lumière, la parole de Dieu n'est pas lumière pour toi. Voilà pourquoi Pierre dit, la parole est une lampe à nos pieds. La parole prophétique est une lampe à nos pieds. Pourquoi? Parce que nous devons marcher dans le chemin avec la lampe. Et aux côtés de nous, il y a de ténèbres, de gauche à droite, des églises, ce soir, il y a de ténèbres. Dans ce temps de ténèbres, le Seigneur, l'Éternel, a voulu, toi et moi, que nous puissions voir la lumière du soir. Et cette lumière du soir est venue pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Pas que nous puissions marcher dans notre propre intérêt ou avec les interprétations particulières, mais la lumière du soir nous devenons un peuple à part, une génération spirituelle. Il dit, ce n'est que lorsque la parole de Dieu est réellement devenue une lumière à nos pieds que nous pouvons marcher sur le chemin qu'il a préparé. C'est dans le chemin. Il faut que, frère, que vous puissiez vous demander, est-ce que je suis dans quel chemin? Les gens disent que tout le chemin mène à Rome. Non, mais nous disons qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. En Jésus-Christ, ce chemin a été tracé. Un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est pourquoi nous vous disons, mes bien-aimés, et nous les dirons toujours, que l'Église n'est pas un chemin. Un serviteur de Dieu n'est pas un chemin. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le témoignage de la Bible. Sortez de tout le chemin-là, croyez et pour marcher dans ce chemin. Le Seigneur nous a appelés non pas pour être stationnaires, mais pour que nous puissions marcher. Nous sommes dans une marche. Nous marchons. Nous devons marcher comme 2 adultes. Quel chemin que tu es en train de marcher? Et c'est un chemin préparé par l'Église.
Les églises préparent leur chemin. Vous allez le voir après le confinement. Toutes les églises, ils vont commencer, ils vont rentrer. Et vous verrez qu'ils donneront même des prophéties mensongères. Ils vont donner des prophéties mensongères, des miracles mensongers. Ils vont continuer à le faire. Ils sont dans leur chemin. Mais comme épouse du Seigneur, comme un peuple mis à part, il y a un chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Il y a un chemin qu'il a tracé. Et dans ce chemin-là, pour que nous puissions bien y marcher, il faut que le Seigneur nous sonde, qu'il puisse nous éprouver, qu'il puisse regarder dans le cœur, dans notre conscience, qu'est-ce que nous avons, mes bien-aimés? Qu'est-ce que nous avons? Oh, heureux ceux qui ont le cœur pur,